Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août 2017 sur lequel on va se pencher en espérant qu'il saura vous aider, vous aiguiller. Mais sachez néanmoins que j'organise un concours chaque mois sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit, un peu comme celui-ci, mais qui permettra de répondre à la problématique qui vous occupe actuellement. Donc c'est super simple, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Alors, on avait un mois très fort le mois dernier pour vous, hein. On avait l'arcane sans nom qui dialoguait avec le pendu et qui nous parlait de laisser des choses derrière en vue d'une résurrection. Et j'ai l'impression que le processus a c'est pas complètement achevé au cours du mois d'août. Peut-être que c'est une situation qui demande plus de temps que quelques semaines. Mais c'est vrai que on avait l'arcane sans nom qui se trouvait dans les aspects positifs pour le mois de juillet et nous avons cette fois-ci l'arcane du jugement dans les aspects positifs, une nouvelle lame majeure et elle a un écho particulier avec l'idée de l'arcane sans nom puisque l'arcane sans nom nous parlait de la mort de quelque chose mais en vue quand la carte est bien aspectée, c'est-à-dire se trouvant dans les éléments qui vous sont favorables pour le mois d'août, l'idée d'une renaissance à venir. Eh bien c'est cette renaissance qu'annonçait l'arcane sans nom qui se profile à l'horizon à travers la carte du jugement. Effectivement, la carte du jugement, c'est un verdict qui tombe, une décision qui a été enfin révélée à vous, un message que vous attendiez depuis longtemps, une conversation qu'il était important d'avoir, une révélation qui est enfin faite au grand jour et qui vous libère et permet une nouvelle vie, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Alors quelquefois, c'est d'ailleurs une situation qui jusqu'à alors était obsolète ou morte qui revient au goût du jour. Ça peut être cette idée d'une relation qui renaît de ses cendres, ça peut être un projet qui retrouve un second souffle. Mais la carte du jugement peut aussi vous inviter à ne pas hésiter à faire entendre votre voix dans un processus quelconque de communication, que ce soit l'idée de savoir négocier, savoir vendre une idée, savoir vendre un projet, savoir vendre sa perspective des choses, on pourrait dire ça comme ça, que le jugement va vous encourager à accomplir au cours du mois d'août. Ça peut être aussi cette idée qu'on est enfin libéré d'énergie du passé qu'on a encore au cours du mois d'août eu le mérite d'essayer de purifier, assainir, apaiser, puisque c'est vrai que nous avons la très difficile carte du 10 d'épée dans les obstacles. Alors le 10 d'épée, ça peut être quelque chose que l'on vit comme une trahison. Ça peut être des événements passés parce que c'est un 10 et c'est quelque chose, c'est une carte qui permet de clôturer un cycle. C'est pour ça qu'il y a une forte énergie en rapport avec le pendule arcane sans nom du tirage précédent. On est passé à une nouvelle étape cette fois-ci. La mort a été effectuée peut-être et on a une renaissance et de l'autre côté on a un cycle qui se termine, ce qui était bloqué finit de s'achever, hein, parce que c'est vrai que le 10 d'épée annonce quand même la clôture d'un cycle difficile. Peut-être on s'est senti trompé, qu'on a été trahi, qu'on a eu une perte, qu'il y a eu un sentiment de défaite, qu'on a peut-être même vécu une crise qui nous a mis dans un état où on ne savait plus trop à qui pouvoir faire confiance. Ça peut être une période d'abattement, une période où vous étiez en proie à des crises d'angoisse, où vous étiez dans une situation de séparation qui restait un peu floue. Euh, mais le 10 d'épée, même dans les obstacles, nous dit qu'il vaut mieux régler une situation en décidant de couper les ponts et de tourner la page. On y revient. Cette idée de il faut démissionner, il faut licencier cette personne, il faut mettre fin à ce projet, il faut accepter que c'est un cul-de-sac cette histoire, que c'est une impasse avec telle personne, qu'il y a quelque chose au fond qui ne marche pas dans cette histoire, quelque chose qui cloche, et vaut mieux, on devrait en tout cas passer son chemin. Donc ça, c'est cette idée qu'il y a quelque chose qui s'achève, hein. On est vraiment dans la fin d'un cycle qui a été périlleux et qui a été éprouvant sur le plan mental, sur le plan des échanges.
Mais c'était une fin inévitable. Alors il y a des ruines qui peuvent en jaillir, mais c'est une période par laquelle on doit passer, si vous voulez, pour aller vers l'as de bâton. On le verra, un nouveau cycle qu'annonce aussi la carte du jugement. Il y a peut-être la peur de ces ruines-là, de cette fin-là, mais il faut pas ignorer ces problèmes, il faut faire face à cette situation-là, ne pas la laisser stagner ou se dégrader, aller chercher un employeur, aller sacrifier cette relation parce que si elle vous demande trop d'efforts ou elle est trop ou une situation qui n'arrive pas à se solutionner d'elle-même, bon bah il faut passer à autre chose quoi. Euh, on a en vibration le 4 d'épée. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui revient du passé, ça peut être une relation qui revoit le goût du jour et qui a rien à voir avec les énergies du mois dernier. Et c'est peut-être quelqu'un dont vous espériez le retour, hein. Quelqu'un avec qui ça s'était particulièrement mal terminé et avec laquelle il y avait un silence de mort, hein. Il y avait un silence qui s'était tissé entre vous deux. C'est possible, hein. Le 4 d'épée, c'est toutefois une carte de nécessaire, de temps mort, mais comme j'aime bien l'appeler, c'est la carte de l'hibernation. On est en train de euh, prendre, reprendre des forces parce que ça a été le chaos, parce que ça nous a pompé beaucoup d'énergie, et donc on s'allonge et on se repose. Avant, si vous voulez, c'est un petit peu le moment où on reprend son souffle avant de repartir vers de nouveaux horizons, où on reprend son souffle pour pouvoir assurer les nouveaux projets, les nouvelles directions qu'on veut prendre. Mais c'est vrai que c'est un temps mort, hein, c'est un temps de stagnation qui évoque, d'ailleurs, c'est un 4, hein. Sur le tirage précédent, vous aviez le 4 de coupe en direction que prenaient les choses à la place de l'as de bâton. Cette fois-ci, le 4 est passé en vibration, ce qui est plutôt logique. Mais on est sur le 4 d'épée. Vous savez, le 4 de coupe, le mois dernier, on réfléchit, on médite, on réévalue. Bon, bah, on est dans cette période-là ça peut être une période où tout simplement, bah, je sais pas, vous êtes en arrêt maladie, ou bah, tout simplement c'est les vacances, les portes sont fermées, et donc il faut attendre pour pouvoir mettre telle chose ou tel projet en route. Mais c'est une période pendant laquelle on va se relaxer, on va prendre ce temps-là pour se rééquilibrer intérieurement, éviter le burn-out, se reposer, et pour pouvoir de la sorte par la suite fournir des efforts qui seront supplémentaires pour vivre plus cette relation ensemble, pour mener à bien et endosser les responsabilités plus lourdes qui vous attendent par la suite, pour éviter une usure, pour éviter trop de stress sur le plan des questions financières. Bon, bref, temps mort, nécessaire et essentiel, et qui débouche par contre derrière sur cette naissance, hein, qu'on espère depuis quelque temps déjà à travers vos tirages précédents, et qui apparaît à travers la carte de l'as de bâton. Très très belle énergie, qui apparaît d'ailleurs dans, je crois, le tirage des Vierges. Donc si vous avez votre ascendant de ce côté-là, n'hésitez pas à aller le consulter, votre horoscope. Et l'as de bâton, c'est une carte qui nous parle de l'envie de faire jaillir un nouveau projet, un nouveau départ. On est plein d'optimisme avec l'as de bâton, on est plein de bonne volonté, parce que tout va reposer quand même sur notre motivation, notre détermination, notre envie de faire. Ça peut être par exemple une relation qui revoit le jour et il y a ça se régénère, il y a une nouvelle passion comme ça qui vous prend. On fait fi des événements passés, on a laissé les choses se régénérer et l'as de bâton annonce cette régénération, renouvellement des énergies dans le cadre d'une relation déjà existante ou passée qui reviendrait au goût du jour. C'est une carte où on ne va pas hésiter à être téméraire, à porter soi-même un projet haut et fort, parce qu'on croit en lui, parce qu'on espère en lui, parce on a envie de ce projet, qui nous donne envie, tout simplement. Donc voilà un petit peu l'idée qui se dégage de votre tirage. En avant-dernière carte, cette fois-ci issue toujours du tarot, mais de sa version Oshozen, nous avons la carte Politics. Alors, avec la carte du jugement, il se pourrait que vous ayez des négociations à mener, des échanges à avoir avec des personnes qui seraient peut-être talentueuses sur le plan du vocable et de la discussion. Donc, n'hésitez pas à
la carte du jugement, c'est révéler aussi les choses, à dire non mais j'y vois clair dans ton jeu, je sais que tu prétends être comme ça, mais en fait tu es plutôt comme ça, ou je sais que tu me proposes ça, mais en fait tu vas te comporter de cette manière, ou parler même franc jeu avec les collaborateurs ou les employés ou les employeurs et dire je n'y vois pas clair dans la direction managériale ou je comprends pas, vous me dites ça et puis derrière vous faites autre chose et y aller franchement. Parce que la carte politique, c'est une idée qu'on a l'impression un peu de se faire tourner en bourrique et qui a une possibilité de clarifier les choses en disant j'y vois clair dans ton jeu. Après, la carte politique, ça peut être en relation avec le 10 d'épée qui nous parlait de possible trahison. On pourrait être avec des gens qui jouent pas franc jeu et qui joue un rôle. Mais on va très rapidement les démasquer, hein, compte tenu de la dynamique de votre tirage dans ce cas-là. Après, essayez de ne pas être vous-même, ce double visage, de ne pas être vous-même volte-face et de arriver à concilier peut-être, c'est pas parce que vous veillez à votre intérêt que vous êtes forcément un manipulateur. C'est pas parce que vous mettez en place une stratégie que vous êtes forcément en train de voler les gens. Voyez, enfin, soyez pas caricatural sur vos comportements et vos jugements ou sur ceux des autres d'ailleurs, ou manichéens en tout cas. Nous avons en dernière lame, cette fois-ci issue d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno, l'oracle de l'amour universel, la carte Earth Connection. Alors vous allez me dire, mais c'est la même? Oui, effectivement. Le derrière des cartes, c'est une des lames du jeu qui est une très belle carte qui peut nous rentrer pas mal en résonance avec la carte du 4 d'épée. Parce qu'en effet, le 4 d'épée, c'est une lame qui nous parlait, je vous ai dit, de recharger les batteries. C'est un temps mort. Et la carte Earth Connection, c'est une carte qui va vous inviter à passer du temps près de Mère Nature, de vous ressourcer. Ça peut être vraiment concrètement, on va à la nature, ça peut être se ressourcer plus métaphoriquement, c'est-à-dire retrouver un peu ses racines. C'est une carte où retrouver un peu de perspective en s'ancrant un peu plus dans ce qui nous fait soi, avec la réalité des choses, du monde, nos valeurs importantes, hein, et pas ce qui pourrait nous détourner de notre chemin. Voilà un petit peu l'idée qui se dégage de votre tirage, mais comme je vous l'expliquais, si vous avez besoin ou envie d'un tirage plus spécifique, n'hésitez pas à tenter votre chance sur Facebook, hein, de me rejoindre là-bas, c'est très simple. Et puis, n'hésitez pas non plus, hein, à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve à la fin du mois d'août pour les taroscopes du mois de septembre, déjà la rentrée. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien et à très vite, j'espère.